Que faire si votre locataire commercial ne paie pas son loyer? C'est une question légitime que tous les bailleurs commerciaux, que tous les propriétaires d'un local commercial se posent. Il faut comprendre que pour le propriétaire d'un local commercial, le paiement d'un loyer sert à couvrir en intégralité ou en partie le paiement de la dette hypothécaire et ou en intégralité ou en partie les dépenses d'exploitation et d'entretien reliées à l'immeuble. Et donc, la question se pose pour le propriétaire d'un local commercial. Que faire si mon locataire ne paie pas son loyer? C'est à cette question que je vous propose de répondre dans cette vidéo que je vous recommande de regarder en intégralité. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, maître Julien Bérard du cabinet Bérard Avocat. Alors aujourd'hui, pour cette 15e vidéo, nous allons traiter de l'ordonnance de sauvegarde. Alors, qu'est-ce qu'une ordonnance de sauvegarde? L'ordonnance de sauvegarde est la mesure judiciaire prise par un juge lors du déroulement de l'instance pour protéger les intérêts des parties pour une durée que le juge détermine ou jusqu'au jugement à intervenir. Pour faire simple, c'est une mesure judiciaire conservatoire qui permet de rééquilibrer les intérêts des parties. Donc il existe deux types d'ordonnances de sauvegarde. L'ordonnance de sauvegarde en matière de gestion de litige, c'est l'article 158.8 du Code de procédure civile du Québec, et l'ordonnance de sauvegarde de nature conservatoire pour redresser une situation, pour rétablir l'équilibre entre les parties. Et cette ordonnance provient de l'article 49 du Code de procédure civile. C'est de l'article 49 du Code de procédure civile que les juges tiennent leur pouvoir et peuvent émettre des ordonnances de sauvegarde. Maintenant, quels sont les critères pour obtenir l'émission d'une ordonnance de sauvegarde? Alors, ces critères sont au nombre de 4 et ils sont cumulatifs. Premier critère, l'apparence de droit. Ici, vous devez convaincre le juge d'une apparence de droit. Le juge, effectivement, va étudier le dossier prima facie, mais vous n'avez pas à prouver, à démontrer l'existence d'un droit, mais seulement l'apparence d'un droit. Deuxième critère, le préjudice sérieux et irréparable. Ici, vous devez convaincre le juge que sans son intervention, que sans l'émission d'une ordonnance de sauvegarde, le préjudice sera irréparable. Et lorsque le jugement au fond interviendra, vous ne pourrez pas être dédommagé. Troisième critère, la balance des inconvénients. Alors ici, ce critère revient à dire que si le juge n'émet pas l'ordonnance de sauvegarde, vous subirez plus d'inconvénients que d'avantages. Et enfin, dernier critère, l'urgence. Il y a urgence à agir et sans l'intervention du juge, sans l'émission de l'ordonnance de sauvegarde demandée, alors vous risquez de ne pas pouvoir être dans une situation où vos droits seront préservés, où l'équilibre entre les parties sera rétabli. Ces 4 critères, comme je vous l'ai dit, sont cumulatifs, mais il faut également retenir que ces critères sont soumis à la discrétion judiciaire, c'est-à-dire que le juge pourra décider, in fine, d'émettre ou de ne pas émettre l'ordonnance de sauvegarde. C'est ce qu'on appelle l'appréciation souveraine des juges du fond. Alors, dans quel cadre s'inscrit l'ordonnance de sauvegarde? Alors, l'ordonnance de sauvegarde s'inscrit dans le cadre d'un dossier incomplet et se veut le redressement nécessaire d'une situation qui, à court terme, devra être réévaluée. Il faut comprendre que l'ordonnance de sauvegarde est de la nature de l'injonction interlocutoire provisoire, c'est-à-dire que c'est une mesure judiciaire, discrétionnaire, émise pour des fins conservatoires, dans l'urgence, pour une durée limitée, et qui s'inscrit dans le cadre où le défendeur n'a pas pu introduire tous ses moyens de défense. Maintenant, quelle est la durée d'une ordonnance de sauvegarde? Alors, l'ordonnance de sauvegarde, contrairement à l'injonction interlocutoire provisoire, peut être émise pour une durée supérieure à 10 jours. Maintenant, cette ordonnance de sauvegarde doit être réévaluée au fur et à mesure du temps et de l'évolution du dossier. Elle s'adapte aux circonstances du dossier. Mais la règle est la suivante. Plus l'atteinte au droit des parties est importante et plus l'ordonnance de sauvegarde doit être limitée dans le temps. En ce qui concerne les ordonnances de sauvegarde qui concernent la gestion du dossier, l'article 158.8 du Code de procédure civile dispose que celle-ci ne peut pas excéder une durée de 6 mois. Maintenant, voyons l'application de l'ordonnance de sauvegarde en matière immobilière, c'est-à-dire en matière de litige relatif à un bail commercial. Et cela va répondre à la question que je posais au début. Que faire si mon locataire commercial ne paie pas son loyer? Alors, vous allez introduire une demande introductive d'instance en paiement des arrérages de loyer et éventuellement en résiliation de bail. Mais entre le moment où vous allez introduire la demande introductive d'instance et le moment où le jugement va intervenir,
il va se passer plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, il serait parfaitement injuste que le locataire continue, sur la base de ses moyens de défense, à ne pas payer le loyer. Dès lors, vous allez joindre à votre demande introductive d'instance une demande d'ordonnance de sauvegarde pour demander au juge de rétablir la situation, de rééquilibrer les intérêts des parties. Et donc, c'est là tout l'intérêt de l'ordonnance de sauvegarde. Par exemple, le juge pourra condamner le locataire à payer les loyers à venir jusqu'au moment où l'ordonnance est rendue, pour une durée qui détermine, voire jusqu'au jugement final à intervenir. Et donc, dès lors, vous serez protégé et au minimum, l'équilibre des parties sera rétabli. C'est-à-dire que le locataire ne pourra pas être dans une situation dans laquelle il sera justifié à ne pas payer les loyers. Maintenant, quel est l'autre avantage de l'ordonnance de sauvegarde? C'est que une fois que l'ordonnance est rendue et émise par le juge et qu'elle condamne, par exemple, le locataire à payer le loyer tous les premiers du mois, ou au propriétaire directement, ou à consigner l'argent au greffe du tribunal. À ce moment-là, si le locataire est en défaut de respecter l'ordonnance, alors il sera forclos de plaider. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus se défendre, il ne pourra plus produire ses moyens de défense et donc le propriétaire pourra obtenir un jugement avant la fin de la gestion de l'instance ou l'intervention d'un jugement au fond. Et donc il gagnera de mois précieux. Maintenant, pour obtenir cela, pour que le locataire soit forclos de plaider, il faut demander la forclusion de plaider dans l'ordonnance, c'est-à-dire que l'ordonnance doit le prévoir. Et pour que l'ordonnance le prévoie, il faut que vous l'ayez demandé. D'où l'importance, et vous l'aurez compris, que vous soyez représenté par un avocat qui fera cette demande. Imaginez que vous ayez une demande d'ordonnance de sauvegarde qui ne contient pas la demande, à défaut de respecter de l'ordonnance par le locataire, condamner celui-ci ou déclarer que celui-ci est forclos de plaider. Sans cette demande, puisque le juge ne peut pas statuer ultra petita, vous vous retrouveriez avec une ordonnance de sauvegarde, j'allais dire, dépourvue d'un de ses moyens les plus efficaces, à savoir pouvoir obtenir un jugement sur le fond dès lors que l'ordonnance n'est pas respectée. Voici donc pourquoi l'ordonnance de sauvegarde en matière commerciale est un outil précieux, efficace et qu'il faut utiliser dès lors que vous faites face à des impayés. Donc, que faire si votre locataire commercial ne paie pas son loyer? Vous introduisez immédiatement une demande introductive d'instance en arrêtage de loyer, en résiliation du bail commercial, et vous joignez à cette demande une demande d'ordonnance de sauvegarde en demandant à ce que l'ordonnance contienne une clause de forclusion de plaider. Voilà, j'ai répondu à la question « Que faire si mon locataire commercial ne paie pas son loyer ?» Si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande de cliquer sur le pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Bérard Avocat, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « Abonnez-vous » en bas dans la bannière. Enfin, je vous encourage à cliquer sur la cloche pour être tenu informé dès lors qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Vous pouvez également partager mes vidéos et en parler à votre entourage. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me contacter, il me fera plaisir de vous y répondre. Et en attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à une prochaine vidéo.